Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve. La parole de Dieu est si belle qu'elle crée en moi ce désir de partager avec toi la vérité. Aujourd'hui, nous verrons « Je suis le chef ». La référence se trouve dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. « Je suis le chef ». Josué chapitre 5, les versets 13 à 15. Le thème « Je suis le chef ». Avant de l'aborder, prions. Nous venons vers toi, Éternel, notre Dieu, pour te dire merci pour la vie. Merci d'avoir mis en nous ce désir de connaître la vérité. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui seul convainc et conduit les hommes. Merci d'être notre instructeur encore en ce jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu qu'après le péché d'Ève et Adam, Dieu descendit dans le jardin d'Éden. Puis, il s'est présenté dans Genèse 18, Abraham vit 3 hommes qui vinrent, qui étaient debout, donc il était sur terre. Ensuite, nous avons vu avec Moïse comment le buisson fut en feu et les feuilles demeuraient de plus en plus vertes, et Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Et ensuite, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode chapitre 25. Donc Dieu habite dans le sanctuaire, sur terre. Plus précisément, il était dans le lieu très saint. Seul le sacrificateur rentrait une fois l'an pour, on appelle cela le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc Dieu était donc sur terre. Aujourd'hui, nous verrons un autre épisode qui démontre que Dieu, par le passé, était sur terre. D'accord? Bien. Il y avait la guerre et Moïse étant mort, il fut remplacé par Josué. Un homme qui a été près de Moïse, qui a fait son internat là. Et il se trouvait pas loin de Jéricho. Dieu avait déjà annoncé qu'il livrerait cette ville au peuple d'Israël. Ils se sont préparés. Et soudain, il y a quelque chose qui va attirer l'attention de Josué. Nous allons dans le livre de Josué chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il faut être brave, hein? Nous ne savons pas à quoi ressemblait cet homme. Non, pas le détail. Mais on est en période de guerre, pas loin de Jéricho, et soudain, Josué voit un homme qui a dégainé, c'est-à-dire qu'il a enlevé déjà l'épée de son fourreau, qui se présente devant Josué. Vois-tu, celui qui est là n'est pas venu pour faire de la figuration. Il est déjà prêt à combattre. Il a déjà sorti son épée du fourreau. Il est déjà prêt à frapper. Mais quand Josué regarde l'individu, il n'a pas l'uniforme des enfants d'Israël.
il est dans l'impossibilité de savoir, mais est-ce un ami ou un ennemi? Et que fait-il? Il pose la question. Il pose la question. Je reprends la question pour toi? D'accord. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? C'est intéressant cette lecture. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est en train de t'inculquer que lorsque tu n'as pas la réponse à une question, tu vas à la personne directement afin de l'obtenir. Toutes les questions qui te viennent à l'esprit concernant Dieu, au lieu d'aller vers des individus pour leur demander leur point de vue, au lieu de chercher auprès des hommes des réponses, va directement à l'Éternel des armées. Voilà pourquoi je te donne les références avant d'aborder la question. Voilà pourquoi je te laisse le temps pour lire, chercher, mais aussi prier, parce que lorsque tu as l'information pour la référence du jour qui suivra, tu dois dire, Seigneur, voici le thème déjà, prépare mon cœur, parle-moi toi-même. Je n'attends pas les explications qu'il me donnera. Toi-même, tu peux m'éclairer et me dire ce que tu as à me dire. Va directement à l'Éternel. Mon devoir, c'est de t'aider à faire des rapprochements, des regroupements, parce que tu ne connais pas encore la Bible, tu ne la lis pas suffisamment. Parce que moi, je la lis depuis plus de 20 ans, chaque année, de Genèse à Apocalypse. Et quand je lis la Bible, j'ai toujours un bloc-notes et je note des éléments que je n'avais pas perçus l'année d'avant. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. C'est ainsi que tu grandiras. C'est ainsi que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Alors, qui es-tu? Et quelle est la réponse? Verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Attention, je suis le chef de l'armée. Il ne rigole pas, il est arrivé déjà prêt à te frapper. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quels que soient les soucis, quelles que soient les embûches, rappelle-toi, tu fais appel à l'Éternel et le chef de l'armée de l'Éternel s'occupera de toi. Et quand il entend ça, que fait-il? Il se prosterne. Alors, rappelle-toi, Satan avait dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout cela. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Josué se prosterne devant l'homme. Logiquement, bibliquement, s'il n'est pas Dieu, il doit lui dire, relève-toi. Dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque Pierre s'est rendu chez Corneille, je vais te donner la référence lors de notre prochaine étude, si Dieu nous prête vie. Corneille a voulu se prosterner devant Pierre. Pierre a dit, non, lève-toi, je suis un homme comme toi. On ne se prosterne que devant Dieu. Je vais te donner la référence lors de notre prochaine étude. Reste gentil, lâche tes cheveux. Et alors, qu'est-ce que l'homme dit à Josué? Verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Est-ce que tu te rappelles? Lorsque Dieu s'est adressé à Moïse dans le buisson ardent, qu'a-t-il dit? Ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te trouves est sainte. Voici cet homme, le chef de l'armée de l'Éternel, qui dit à Josué, quoi? Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué connaissait l'épisode entre Dieu et Moïse. Moïse n'a vu qu'un buisson ardent, mais Josué a vu
un homme, un combattant, qui avait les deux pieds sur terre. Dieu a pris la forme humaine. Est-ce que c'est clair pour toi? Notre référence pour nos prochaines études se trouve au livre de Ézéchiel, chapitre 44, les versets 1 et 2. Ézéchiel, chapitre 44, les versets 1 et 2. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous n'avons pas besoin de faire de démagogie. Il nous suffit de lire les bons versets au bon moment et tu nous éclaires. Nous avons maintenant la preuve, une fois de plus, que Dieu est venu sur terre dans l'Ancien Testament. Nous avons d'autres références que nous verrons plus tard dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, nous voyons les mêmes paroles tenues à Moïse sont répétées à Josué qui obéit. Seigneur, merci. Merci de sceller la vérité dans l'esprit de tes enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir abondamment et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.